Introduction à la philosophie. La philosophie occidentale a commencé de la pensée philosophique occidentale avec des affirmations métaphysiques. La métaphysique est l'étude du monde intangible. La physique étudie le monde tangible. Pour les personnes non religieuses, la métaphysique étudie l'existence et est liée à la physique. La métaphysique étudie les conditions dans lesquelles un monde matériel peut exister. Ces affirmations sont soit vraies, soit fausses. Les présocratiques ont fait des basiques affirmations de réalité. Affirmation comme tu à l'eau, mais cela signifie littéralement, il signifie que la réalité est comme l'eau. Tout est en flux, en mouvement. Les présocratiques ont appelé les milésiens. Les présocratiques ont appelé les milésiens concentrés sur le désordre du monde. Concentre sur le sensoriel, le phénoménal, le sensoriel et la base de l'épistémologie. L'épistémologie est l'étude de la connaissance. Car nous pouvons connaître. Logique et évidence sont deux types d'épistémologie. Quand nous combinons les deux, nous obtenons la méthode scientifique. Ces affirmations sont vraies et fausses. Les éléatiques se concentrent sur l'ordre du monde. Certains croient que changer n'est pas réel. Ils croient que la raison était la base de l'épistémologie de la réalité. Socrate a demandé qu'est-ce que le bon. Un philosophe doit demander qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que le bon. C'est métaphysique et métaéthique. Métaéthique qui est appropriée à des questions comme ce que sont le bien, le mal, le droit et l'erreur. En ce qui concerne cette question, si quelqu'un lui demande quoi le droit ou bien, tu dois répondre. Ça dépend de quelle théorie d'éthique. Métaéthique et axiologie. Axiologie, l'étude de valeur. Ici, nous avons des éthiques qui étudient la beauté et des éthiques qui étudient droit et faux. Ces affirmations peuvent être jugées par degré. Les parties suivantes est l'éthique normative. Ce type d'éthique est approprié pour permettre de bonnes et mauvaises et droit et pas de droit. Par exemple, si je suis une déontologie, si je suis un déontologue, ensuite peut-être je crois que le droit est cohérent avec la raison et que l'éthique est fondée sur les lois de la raison. Les lois de morale est fondée sur les lois de raison. Ici, dans la théorie d'éthique, j'ai répondu à la question qu'est-ce que le droit? Le droit est un acte cohérent avec la raison. L'éthique et la morale dépendent de la raison. Aussi, le déontologue croit que l'éthique a besoin du concept d'autonomie. Je crois que la capacité de raisonner est nécessaire. Tu dois utiliser des capacités avec science. C'est raison, mais
si tu as la capacité, le fait que tu as la capacité doit être respectée. Je sais que les personnes utilisent mal leur capacité. Mais nous devons donner du respect. D'autres théories disent, affirment différents, fondés sur le bien et le droit. L'utilitarisme affirme ce qui est le mieux pour chacun que nous devons soutenir. Le bon est ce qui est mieux. Plaisir et connaissance, ces théories est conséquentialiste. Il se concentre sur les conséquences de l'action. Selon lui, le plaisir inférieur sont inférieurs au plaisir supérieur. Le plaisir supérieur sont élèves. Le plaisir élève. Nous allons les abandonner occasionnellement. Les plaisirs inférieurs sont basiques comme le sexe, manger, dormir, choses comme ça. Mais ce n'est pas suffisant pour le bonheur humain. Peu de personnes consentiraient à ce qu'il devient un animal inférieur. Si quelqu'un a fait ça, si quelqu'un ferait ça, ensuite serait enfui. Il n'y a pas une personne avec sentiments et conséquences qui puisse persuader de se faire. Les plaisirs supérieurs sont les choses comme lire, écrire, penser. Ces sentiments et ces jugements dérivent des facultés supérieures. Pour atteindre le plaisir supérieur, quelquefois, nous devons reporter plaisir inférieur. Les 2000 et Platon ont cru que les plus petits gènes de sentiments doivent être développés par les sentiments de l'éducation, entourés et renforcés. D'un tissu, il serait d'association, de corroboration formée par l'influence puissante des sanctions extérieures. Les deux croyaient qu'il y avait une société, mais il indique qu'une menace à l'individuel était une menace nuisible à toute la société. La zone finale est éthique et pratique. Le domaine se concentre sur les applications réelles. Par exemple, est-il permis de mentir par le déontologique? Il n'est pas permis. Mais cet exemple passe un côté à l'essentiel. Une autre partie de l'éthique de la déontologie est le fait que la déontologie de Kant croit que nous avons un esprit et que l'esprit est connecté au monde numéral. C'est un monde dans lequel Dieu existe. Tu as raison. Si nous agissons d'accord avec le présent, ensuite nous vivons la vie morale. Aussi, si nous reconnaissons que nos actions sont entièrement nos décisions, ensuite nous sommes vraiment moraux. Ce n'est pas d'agir d'accord uniquement selon la raison. C'est d'agir avec autonomie et raison. Nous devons reconnaître que nous sommes partis de Dieu. Aussi, ici sont quelques remarques d'articles introduction à la morale ou au utilitarisme de John Stuart Mill par Pauline Hier. L'importance
de la bonne conduite s'exprime par la relation à autrui, que les principes premiers soient eu n'est pas le bonheur général, car les hommes désirent le bonheur de toute façon et présent très sûr que la façon d'agir personnelle à l'égard d'autrui et inversement, la façon d'agir d'autrui à leur égard y contribue. Pauline disait que sur sanction extérieure, par sanction extérieure, le sentiment de devoir et liaison au sentiment social de conscience morale. Elle a dit, Mill dira que le sentiment du devoir est l'essence de la conscience morale lorsqu'il est désintéressé et lié et à l'idée peu de devoir, c'est-à-dire débarrasser de cette diversité complexe et ayant pour objet d'assurer la sécurité humaine, l'existence de la société et de ses membres. Pour le sentiment social, le partage qui donnait moi intéresse. Elle a dit le désir de vivre un homme harmonie avec nos semblés. Et il ajoutait que les sentiments sociaux et les sentiments moraux sont des sentiments acquis et naturels. Tous les concepts philosophiques liés référence à l'une des catégories. Il ne veut penser sur l'intangible monde derrière certains concepts opérationnels que nous utilisons. Il voulait nous donner certains concepts de réalité importants qui peuvent être justifiés et appliqués sans exception. Platon, en lien avec l'éléatique, a voulu que sa conception ait été appliquée à tout le monde. Le monde matériel est moins réel que le monde idéal. Selon Platon, le monde de l'idée et le monde de forme pas changé comme le monde phénoménal. Nous devons accéder au monde des formes avec raison. La raison est nécessaire pour vivre dans le monde réel. Selon Platon, la raison est nécessaire pour l'organisation de la vie de l'homme.